4 heures de l'après-midi. Le Café des Sports était situé dans le nord du Westquay, au cœur de la zone afro-américaine. Le Westquay était un quartier, divisé lui-même en 3 sous-ensembles. La population y était répartie selon des critères raciaux. Les Noirs se trouvaient au nord, frontière avec Factory Town. Les Portoricains étaient au sud-ouest, frontière avec le Golden Queen. Et enfin, les Blancs au sud-est, frontière avec le Running. Cette ségrégation avait été l'un des moteurs de la guerre entre les différents gangs lors de la précédente décennie. Effet étrange mais salutaire de l'arrivée au pouvoir de Lou, les tensions entre ces différentes communautés étaient aujourd'hui apaisées. Désormais, le Westquay, sinistré et oublié de tous, se taisait dans l'ombre de Woodstock City. Il faisait seul face à la lumière du reste du monde. À 7 heures de l'après-midi, et comme chaque après-midi, il était noir de monde. C'était là que les jeunes du Westquay venaient écouler tout le temps qu'ils avaient à perdre. Faut dire qu'un tiers des jeunes du Westquay n'avaient que de petits emplois précaires, à temps partiel. Le tiers suivant travaillait en horaire décalé, dans les usines de Factory Town, non loin de là. Et enfin, le tiers restant était tout simplement sans emploi. Cette misère sociale faisait le bonheur du Café des Sports, qui voyait sa salle bondée tous les jours. Noire de monde et grise de fumée. En effet, toutes ces cigarettes allumées et consumées en même temps formaient une épaisse brume à l'intérieur de l'établissement. Piro, Tols, Tib et Antoine étaient à l'intérieur de ce nuage. Tols et Tib faisaient une petite partie de billard. Tols portait un petit pantalon noir à bretelles, une chemise rouge cramoisie, un nœud papillon noir et une casquette en tissu noir posée sur sa petite tête bien ronde. Tib était vêtu d'un pantalon et d'un chemisier beige, sous lequel se trouvait une chemise blanche et une cravate. Cigarette en bouche et canne en main, un œil fermé pour mieux viser, Tib était sur le point de jouer. Se trouvait au bord du billard un cendrier dans lequel se consumait lentement la cigarette d'on ne sait qui. Appuyé à l'autre bout du billard, Antoine observait la partie. Assis sur un petit tabouret, la gorge et les yeux irrités par la fumée. N'ayant pas pris le risque de retourner chez lui, il portait les vêtements de Tib. Antoine est bien plus maigre que Tib. Mais Tib portant toujours ses vêtements moulants, cela ne choquait pas sur Antoine. Pendant ce temps, assis seul à une petite table ronde à proximité, Piro regardait les résultats sportifs dans le journal. Il avait un pantalon gris à carreaux, une casquette en tissu avec les mêmes motifs, et son débardeur blanc qui lui permettait d'exhiber muscles, poils et chaînes en or. Tib tira dans sa boule. Putain, j'en ai marre. On est millionnaire, on n'en profite même pas. Alors que je pourrais déjà avoir une putain de baraque, une putain de moto, m'acheter des putains de sapes, faire des putains de soirées. Mais non, nous on reste là, au milieu de tous ces cassos. Sauf qu'on ne peut pas se permettre de se faire remarquer. Si on s'affiche comme t'as envie de le faire, ça ne sera pas long qu'on fasse le rapprochement entre nous et les différents braquages. Tols semblait faire une pause dans la partie de billard. Ouais, mais ça rend fou. Ça veut dire qu'on a fait tout ça pour rien? J'en peux plus, moi, de devoir toujours me cacher de Lou. Mais on l'emmerde, Lou, qu'est-ce qu'il peut faire contre nous maintenant, de toute façon? On est 100 fois plus riches que lui. On engage des mecs pour le buter, ou bien on déménage à Miami ou en Californie. Puis là, il ne retrouvera jamais. En plus, il y a le soleil. Ce n'était pas tellement à Lou que je pensais, à vrai dire, mais plutôt aux flics. Comment t'expliques, toi, que 4 mecs du Westquay se retrouvent soudainement millionnaires? Mais tu pouvais pas y penser avant, ça? Je veux dire, si on fait tous ces braquages, c'est bien pour profiter du pognon. Il y eut un bref silence. Bon les gars, j'ai une idée. À l'époque où mon père avait encore sa boîte, il avait son comptable. Il arrivait que ce comptable fasse de temps à autre un peu de blanchiment d'argent en échange d'un peu de fric. Je sais où il habite ce mec. Si on le paye pour ça, je suis sûr qu'il trouvera une solution à notre problème. Jedi et Roll étaient en train de prendre un verre au bar. Roll buvait une bière brune à la mousse épaisse, tandis que Jedi dégustait un bon bourbon. Vous pensez qu'on va trouver une piste dans ce coin? Je n'en sais rien, Roll. Pour être franc, cette affaire me dépasse un peu.
Je crois bien que c'est la première fois que je me sens autant largué dans une enquête. Ne vous inquiétez pas, ça n'enlève en rien à votre réputation. Vous êtes un excellent flic, et ça, tout le monde le sait. Notre but, c'est avant tout de faire régner l'ordre. On est un peu comme le code de la route. Sans nous, il y aurait beaucoup plus d'accidents. Vous picolez trop, agent Roll. Durant l'heure qui venait de s'écouler, Holmes s'était rendu à la maison close du Westgate. La partie de poker et sa rencontre avec les Russes l'avaient quelque peu chamboulé, et il avait besoin de décompresser. Après avoir fait ses petites affaires avec une des femmes, il alla prendre un verre au bar de l'établissement. Là, il surprit une conversation entre deux femmes en sous-vêtements, assises au bar. Oui, moi je suis sûre que c'est Antoine et ses potes qui ont fait le coup chez Bixil. Il avait peut-être une cagoule, mais je l'ai quand même reconnu avec sa corpulence. Et comme par hasard, Jenny qui n'était pas dans la pièce à ce moment-là. J'imagine mal Antoine faire un coup pareil. Il est si gentil et si chétif. On a envie de le prendre dans les bras. Moi je suis contente quand il vient ici. Ça change de tous ces vieux pervers qu'on a habituellement. Oui, tu le connais mal. Jenny m'avait un jour raconté qu'à une époque, elle lui donnait régulièrement des infos sur ses clients les plus riches pour qu'il aille ensuite les cambrioler. C'est pour ça que je suis sûre que c'est lui qui a fait le coup. Holmes quitta l'établissement et s'en alla rejoindre Lou à l'Iron Way. Une Caribbean cabriolet beige était garée non loin de l'Iron Way. Les deux Russes, Koskov et Chris, étaient à l'intérieur du véhicule. Ils aperçurent Holmes entrer dans le pub. Tiens, voilà le deuxième qui se pointe. Mais côté passager, Chris ronflait. Koskov le réveilla d'un coup de coude. Putain, Chris, sois attentif à ce qui se passe, merde, hein. Lou se trouvait au sous-sol, seul, dans la salle des combats, sombre et vide. Il faisait passer sa rage sur un sac de frappe qu'il cognait violemment. Chacun de ses coups résonnait dans cette vaste salle et faisait trembler les murs. Ses veines apparentes gorgeaient de sang ses bras musclés. Il détestait Bixil et Jacob, et il avait envie de buter du Russe. Holmes s'approcha d'un air innocent. Ils sont toujours devant. Qui ça? Les deux Russes. Ils me suivent partout. Ces enfoirés. Va falloir qu'on s'en occupe. J'ai un truc à te dire. Holmes lui raconta la conversation qu'il avait surpris entre les deux prostituées. Putain, je le savais. Maintenant, il n'y a plus de doute possible. Ils se sont bien foutus de ma gueule, ces enculés. Je vais les crever. On va les choper maintenant alors. Va chercher les autres et dis-leur de me ramener ces 4 petits merdeux ici.